Un blocage orchestré. Dès que je pose les cartes, la sensation est nette. Vous avancez dans un couloir où certains murs se rapprochent volontairement pour vous faire ralentir. Ce n'est pas une simple suite de difficultés ordinaires, c'est une dynamique construite où certaines personnes, par jalousie, peur ou intérêt personnel, cherchent à faire en sorte que vous leviez le pied de vous-même. Je ressens que votre aura, votre potentiel de leader ou de figure influente dérange. Chez d'autres, cela active une peur de perdre leur place, leur importance ou leur contrôle. Ce n'est pas un blocage frontal, pas de grande confrontation ouverte, mais un sabotage progressif, petites remarques, micro-décisions, oubli, accidentelles, tâches qui ne mènent à rien, mais qui, mis bout à bout, grignotent votre énergie et votre enthousiasme. Deux axes sont clairement visés. Sur le plan professionnel, vous maintenir dans un rôle limité, éviter que vous ayez l'occasion de briller ou de montrer l'étendue de vos compétences. Sur le plan personnel, émotionnel, utilisez votre entourage, vos enfants ou vos liens affectifs pour vous détourner de vos ambitions ou fragiliser votre confiance. Nouvelle entrée. L'énergie ici est celle du changement et de la transition. Je vois un nouveau décor. Cela peut être un poste, une équipe, un environnement, ou même l'arrivée d'une personne nouvelle dans votre quotidien. Cette nouveauté vous place sous observation. Les regards sont curieux, mais chez certains, il y a aussi méfiance et évaluation stratégique. C'est comme si, dès le départ, certains avaient repéré que votre potentiel pouvait déranger l'ordre établi. La carte me montre aussi que vous ne maîtrisez pas encore tous les codes de ce nouvel environnement. Ce temps d'adaptation, normal en soi, peut être exploité par d'autres pour tester vos réactions, voire placer des pièges subtils. Enfant, cette carte est particulièrement riche ici et se lit sur 3 niveaux. Vous-même, votre fraîcheur d'esprit, votre créativité, votre capacité à voir les choses avec spontanéité et authenticité. Ces qualités, qui font votre force, peuvent aussi susciter de l'envie, surtout si elles contrastent avec la rigidité ou l'usure de certains autour de vous. Vos enfants, si vous en avez. La sphère familiale peut devenir un levier de pression. Charge accrue, remarques sur votre rôle parental, tentative d'impliquer vos enfants dans des tensions indirectes. Je perçois aussi la possibilité de perturbations dans leur scolarité ou leur bien-être, qui vous obligerait à détourner du temps et de l'énergie de votre progression professionnelle. Une personne plus jeune dans votre entourage, l'entrée d'une personne charmante, mais avec une forme de possessivité ou de jalousie déguisée. Cette personne peut mêler admiration et volonté de contrôle, devenant une source de distraction émotionnelle ou de tension. Enfermement. L'image que je reçois est celle d'un chemin qui se rétrécit, comme si on vous faisait passer par un entonnoir. Sur le plan organisationnel, cela peut être le fait de vous assigner à des tâches sans valeur stratégique, vous exclure des projets visibles ou limiter vos interactions avec les personnes influentes. Sur le plan psychologique, c'est l'installation progressive du doute. Suis-je vraiment légitime pour viser plus haut ? Peut-être que ce n'est pas mon moment. Cette carte est forte ici, car elle parle d'un isolement qui semble normal en apparence, mais qui est calculé pour réduire votre influence et vos possibilités. Confiance. C'est le pivot du tirage. Votre confiance est à la fois le moteur de votre progression et la cible principale de ces influences. Si elle est ébranlée, vous perdez l'élan nécessaire pour oser, demander, vous affirmer. Si elle est solide, ces manœuvres perdent leur pouvoir. Le message des cartes est clair, préservez votre confiance comme un bien sacré. Cela implique de limiter l'accès à vos vulnérabilités, de vous rappeler vos réussites passées, et de filtrer les paroles ou comportements qui sapent votre estime. Jalousie plus tension. Ces deux cartes ensemble créent une atmosphère de surveillance active. La jalousie professionnelle, peur que vous preniez une place convoitée, que vous fassiez mieux ou que vous soyez reconnu à leur place. La jalousie personnelle, rivalité affective, envie de vos qualités ou de votre aura naturelle. La tension montre que vous êtes scruté. Chaque réaction, chaque mot, chaque absence est notée, parfois pour être réutilisé contre vous ou pour tester vos limites. Stratégie perçue. Sur le plan professionnel, surcharge volontaire pour vous épuiser, minimisation de vos réussites, exclusion discrète des décisions importantes, affectation à des projets moins visibles. Sur le plan personnel, accentuez vos responsabilités familiales, provoquer des tensions via vos enfants, introduire une personne perturbatrice qui absorbe une partie de votre énergie émotionnelle. Risque si vous ne contrecarrez pas ces influences. Érosion de l'ambition. Croire qu'il est plus sûr de rester où vous êtes plutôt que de viser plus haut. Perte de crédibilité, aux yeux de collègues, supérieurs ou entourage. Isolement relationnel, difficulté à trouver des alliés solides. Fatigue émotionnelle chronique, perte de confiance généralisée, sentiment d'être bloqué dans un rôle qui ne vous correspond pas. Les cartes vous invitent à rester conscient de ces dynamiques invisibles, les voir, c'est déjà commencer à les neutraliser.
Gardez des preuves de vos réussites et de vos actions, pour contrer tout discours dévalorisant. Séparez vie professionnelle et vie privée, surtout avec les nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle. Nourrir votre confiance chaque jour, par des rappels de vos succès et par le contact avec ceux qui vous soutiennent sincèrement. Vous êtes dans une période où la lumière que vous portez attire aussi l'ombre. Mais ce tirage montre aussi que si vous renforcez vos fondations intérieures, aucune manœuvre extérieure ne pourra durablement freiner votre chemin. Je vois dans votre tirage un paysage en 2 dimensions, comme si 2 mondes coexistaient autour de vous. D'un côté, un espace baigné de lumière douce, presque nacrée, qui respire la sérénité et l'espoir. C'est là que se trouve la nouvelle énergie que vous avez invitée dans votre vie. Les cartes amour tendre, choix et rencontres parlent ensemble comme une symphonie harmonieuse, évoquant un lien qui apaise, qui nourrit, qui vous permet enfin d'être vous-même sans crainte d'être jugé, ou blessé, Cette personne qui est entrée dans votre vie est un contraste radical avec ce que vous avez connu auparavant. Je perçois chez elle une vibration apaisante, un geste tendre, une attention sincère qui vous réapprend la sécurité affective. Le choix ici n'est pas qu'un simple acte mental, c'est un engagement profond de votre âme qui a décidé de rompre avec un cycle ancien, presque karmique, pour se diriger vers un chemin où l'amour est réciproque et réparateur. Pourtant, dans l'autre dimension que révèlent vos cartes, j'aperçois une ombre persistante. C'est l'empreinte du passé, incarnée par une personne qui refuse de lâcher prise. La carte procès ici ne symbolise pas uniquement un conflit verbal ou émotionnel, elle prend la forme d'une véritable mise en accusation énergétique. Cette personne vous tient pour responsable de la rupture et se place dans le rôle de victime offensée, cherchant à rallier à sa cause d'autres personnes ou même des institutions. Lorsque je plonge plus profondément dans les cartes démarches administratives, manipulation, tournant décisif et mensonge, une mécanique plus inquiétante se dessine. J'y vois des tentatives calculées pour interférer dans votre vie matérielle et sociale. Il pourrait s'agir de procédures juridiques, de signalements, ou de recherche d'informations à votre sujet par le biais d'un réseau de connaissances. Le tournant décisif marque le moment précis où vous changez de direction, où votre trajectoire s'élève vers quelque chose de plus aligné avec votre vérité. Mais ce moment qui devrait être libérateur est pour elle un signal d'alarme, elle sent que vous lui échappez, que son influence sur vous s'effrite. La carte du mensonge me parle ici de distorsion volontaire de la réalité, elle pourrait reformuler des événements, inventer des détails, ou colporter des rumeurs dans le but de vous discréditer. C'est comme si elle tendait un filet invisible autour de vous, fait de demi-vérités et de paroles empoisonnées, pour vous ramener de force dans un espace où elle contrôle encore le récit et où vous devez sans cesse vous justifier. C'est là la manifestation claire d'un lien karmique négatif, un cycle où l'un cherche à retenir l'autre par le conflit, la culpabilisation et la peur. Pourtant, votre tirage ne s'arrête pas sur cette ombre. Les cartes lumineuses qui accompagnent la lecture me montrent que votre nouvelle relation est un véritable pilier. L'amour tendre agit ici comme un cercle protecteur, un bouclier émotionnel qui empêche ces attaques d'atteindre le cœur de votre nouvel équilibre. Cette personne auprès de vous représente non seulement une opportunité sentimentale, mais aussi un soutien énergétique puissant, capable de vous aider à rester ancré, dans votre nouvelle réalité. Ce tirage, dans sa globalité, me dit que vous êtes à un carrefour rare et précieux, celui où l'on se défait d'une emprise ancienne pour écrire une histoire différente. L'ombre du passé tentera encore de vous rappeler à elle, mais si vous maintenez votre cap, si vous refusez les provocations et restez dans la vérité de vos choix, vous franchirez définitivement ce tournant et entrerez dans un cycle où la paix ne sera plus une exception, mais une constante. Les 3 cartes qui se dressent comme 3 piliers de votre chemin actuel, la résilience, le silence radio et la ville. Elles ne sont pas simplement juxtaposées, elles s'enchaînent comme les étapes d'un même voyage intérieur et extérieur. La résilience m'apparaît d'abord comme une montagne que vous gravissez. Le vent est fort, l'air froid, mais vous avancez, pas après pas, même lorsque le brouillard se lève devant vous. Ce que vos guides me disent ici, c'est que les blocages que vous ressentez aujourd'hui ne sont pas là pour vous freiner, mais pour vous offrir une protection temporaire. Ils agissent comme un écran, vous mettant à l'abri d'actions ou de décisions prématurées. Ce temps imposé vous donne un avantage stratégique, l'occasion d'observer vos adversaires ou vos concurrents, de comprendre leur mode de fonctionnement, d'anticiper leurs intentions. Vous êtes en train de préparer votre futur, coup d'avance, et vos guides insistent sur cette image du joueur d'échecs qui attend le moment parfait pour bouger sa pièce maîtresse. Vient ensuite le silence radio. Ici, je sens que vos guides sont fermes, ne partagez pas vos projets. Même avec des personnes que vous pensez fiables, gardez vos intentions à l'intérieur de vous. Les énergies actuelles demandent de travailler dans l'ombre, sans laisser filtrer vos plans. Ce silence est une forme de bouclier, car moins les autres savent ce que vous préparez, moins ils peuvent interférer.
C'est un temps de gestation, presque sacré, où les idées se développent loin des regards et des jugements extérieurs. Enfin, la ville se dresse, vibrante, animée, bruissante d'opportunités. Elle symbolise un nouvel espace dans lequel vous allez entrer, un lieu où se croiseront visages inconnus et destins potentiels. Je ressens clairement que de nouvelles rencontres s'annoncent. Certaines pourront être de véritables alliés, mais vos guides vous demandent d'aborder chaque échange avec patience et discernement. Écoutez plus que vous ne parlez, observez les actes plus que les mots, et laissez le temps révéler la véritable nature de chacun. Une vision plus précise se détache. Je vous vois dans une grande métropole, avec des bruits de circulation, des lumières vives, une densité humaine presque étourdissante. Les images qui me viennent sont celles de Manhattan, New York, peut-être Washington. Pour beaucoup, ce déplacement semblera soudain ou inexistant, car vous le ferez dans la plus grande confidentialité, ni vos proches ni vos connaissances ne seront avertis avant votre départ. Sur place, je vous perçois en train de plonger dans un domaine de pointe. Cela pourrait être lié à la publicité, au marketing, aux médias, ou à un univers où l'on est vu, entendu, reconnu. Il y a quelque chose qui touche à la lumière des projecteurs, radio, télévision, interviews, réseaux influents. Ce voyage ne sera pas qu'un simple déplacement physique, mais une véritable immersion dans un nouvel environnement professionnel et énergétique, porteur d'évolution et de visibilité. Vos guides concluent en murmurant que ce chemin demande foi et patience. Les blocages d'aujourd'hui sont les briques invisibles du pont que vous traversez. Et une fois arrivés de l'autre côté, les portes s'ouvriront plus vite que vous ne l'imaginez.